Le podcast d'aujourd'hui, comme d'hab, est présenté par Eros et compagnie. Et puis, aujourd'hui, on a un rabais sur nos huiles. Nos belles huiles qu'on a aux agrumes des îles et on a aussi à l'eucalyptus. Puis, c'est des deux huiles. Il y en a une, l'eucalyptus, c'est la préf à Jo. Agrumes des îles, c'est ma préf à moi. Puis, j'avais une petite histoire à vous raconter. Hier, mon petit garçon était malade, puis il n'y avait rien qui marchait. Toute la journée. J'essayais de faire manger des choses. Il ne voulait pas. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Il faisait juste des crises faire le bacon. Finalement, la seule chose qui a fait en sorte que mon petit garçon s'est mis à me sourire, c'est que je lui ai fait un massage avec une huile. Puis là, j'y massais les cuisses, puis il riait, puis il se sentait full mieux. Puis là, il a fini par accepter le sein, accepter de faire dodo tout gentiment. Fait que si vous avez des enfants, vous pouvez leur faire des massages. Puis ça va peut-être les calmer. C'est bon des massages pour tout le monde. Les faire avec nos huiles. Ils sont en rabais en ce moment à 29,99 au lieu de 59,99. Donc, c'est un rabais jamais vu chez Eros. Donc, les huiles en ce moment, c'est jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Fait que c'est là. Après ça, il n'y en a plus. Après ça, il va y avoir un autre batch. Mais il ne sera pas en rabais. Voilà. Fait qu'avec le code SEXORAL, vous avez un 15 % de rabais en plus de votre 30 $ de rabais. Alors, code SEXORAL sont dans la section jouets vedettes, produits vedettes sur le site erosetcompagnie.com. Gros merci. Bonne découverte de nos jouets. Une production du Studio SF. Aujourd'hui au podcast, avant qu'on introduise notre invité, j'ai quelques disclaimers à faire. J'ai les sourcils bleachés. C'était pour un photoshoot. Ils vont revenir bruns dans genre 3 jours. Regarde, on va faire comme si c'était pas ça. Parfait. C'est mon premier podcast avec SEXORAL aussi avec mes Invisalign. Fait que si vous trouvez que je parle un peu bizarre, c'est ça. Troisièmement, je suis menstruée. Et quatrièmement, on est malade chez nous. Fait que si vous trouvez que j'ai l'air un peu bizarre aujourd'hui, c'est pour toutes ces raisons. Et puis, une autre chose, on est dans notre nouveau décor pour la première fois, ce qui est vraiment, vraiment excitant. C'est magnifique. On est tellement fiers, tellement contentes. C'est tellement beau. Vraiment. Et puis là, je vais laisser Joanie introduire notre invité. Non, mais c'est ça. Aujourd'hui, on invite quelqu'un de correct, là. Il est bien gentil. Il est correct, là, tu sais. Joanie, avec son rêve. On reçoit quelqu'un de bien normal, là, c'est Arnaud Soli. Fait que, ouais, il était bien fin. Il était bien correct, bien chill. Non, c'est pas vrai. Hey, là, en passant, Louis, là, à la maison qui m'écoute, là, c'est mon ami. C'est un âme sœur, c'est comme quelque chose, mais c'est inquiète pas, bébé, tu es l'homme de ma vie. Et Arnaud, il est juste en dessous. Inquiète-toi pas. Puis, même, il y a Christine aussi. Ah, c'est bref. Inquiète-toi pas, bébé, c'est toi, on the one. Fait que aujourd'hui, on reçoit Arnaud, là. Ce gars-là, c'est incroyable. Belle personne, vraiment. Écoute, je suis pas surprise. Il m'a pas très surpris. Charmant. Il est vraiment, vraiment fin. Puis on a appris à le découvrir encore plus en profondeur. Et j'aime ça, parler à quelqu'un. Tu sais, un humoriste, c'est ça qui est fou, c'est que tu penses qu'il fait juste des jokes, puis non, il s'est ouvert, puis c'est ça que j'aime, c'est de découvrir les personnes en toute transparence et profondeur. Et vous allez le découvrir autant que nous. Fait que gros merci à Arnaud qui est parti, mais qu'on l'aime beaucoup. On t'aime. Ton podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio, le fournisseur indépendant d'Internet avec qui ça clique avec eux. Il n'y a pas d'augmentation de prix, de négociations interminables, de période de promotion malhonnête, des rabais qui expirent. C'est une facture mensuelle qui reste la même, pas de surprise. Et ils ont aussi un programme de référencement. Donc, chaque personne qui utilise ton code, toi, dans le fond, quand les personnes utilisent ton code, tu as 1 mois d'Internet gratuit. Et ça, tu peux les accumuler à volonté. Il y a des gens que ça fait, qui ont leurs 10 prochaines années d'Internet gratuite. Donc, un programme incroyable. Vous pouvez aller sur oxio.ca et utiliser le code promo SEXORAL pour essayer Oxio gratuitement pendant 1 mois et voir si c'est un bon fit avec vous. Merci, aussi simple que ça. Oxio, on vous aime. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos bébés Manscaped. Manscaped qui ont un nouveau produit à vous présenter. Ça s'appelle, la dernière innovation, c'est le rasoir électrique Chairman Pro. Fait que c'est vraiment le luxe d'une expérience chez un barbier directement à la maison. C'est 2 têtes de lames interchangeables. On en a une ici qui est une grille à 4 lames pour un rasage de près et en douceur. C'est magnétique comme ça, tu peux juste poup, puis là, poup, tu mets ton autre. L'autre qui est une tondeuse à barbe pour un entretien net et soigné.
Évidemment, ils ont toujours la technologie Skin Safe pour éviter justement les rougeurs, les petits boutons, puis aussi éviter que vous vous coupez. Ils ont la technologie Flex Adjust qui s'adapte au contour Adjust pour ce... En tout cas, là, ça fait le contour du visage. Ça super s'adapte bien. Ça aux s'adapte. courbes. Tout ça, là, ça va tout être parfait. Et évidemment, il est toujours étanche. Donc, tu peux l'utiliser sous la douche. Ça permet de mieux te raser plus facilement et aussi de ne pas faire de poêle partout, s'il vous plaît. Vous avez un code promo 20 de rabais avec la livraison gratuite avec le code SEXORAL20. Donc, merci Manscaped, manscaped.com. Bon épisode. Bon matin, tout le monde! Bon matin. Alors, Arnaud. Bienvenue dans notre nouveau studio. Je sais pas si tu as remarqué le décor. Malade. Ben oui. C'est notre premier invité de notre nouveau décor, puis Oui. je suis plus qu'honorée Merci. et choyée. Arnaud, quand je viens de lui demander si j'avais le droit d'adresser les choses. Ouais. Je sais pas si je t'en avais déjà un peu parlé au show, sûrement. Mais Joanie, t'es son number one. Elle est prête à tout crisser sa famille là, pour toi. Ah, c'est vrai? Ben non, ben pas ma famille. Là. Non, Mais mais comme juste oui. ton chum, genre, Ouais, dans le c'est ça. sens. Pas mes enfants, pas mes Je garde enfants les jamais, kids. mais tu sais, juste Louis. Si jamais un jour. Ah, mais c'est gentil. Mais non, c'est pas vrai. C'est juste. C'est pas, pas vrai, que, en fait. C'est non. que à chaque fois qu'on va enregistrer des épisodes, elle parle de toi. Mais tu dis quoi, mettons? Genre, j'ai aimé sa story ou Elle ben. dit- il est- C'est pas vrai. Je ne parle pas chaque jour de fucking Arnaud Solier. Un petit peu quand même. Vraiment pas. Un petit peu quand même. Ben moi, c'est bon pour mon ego. Là. C'est je très le prends bon. très bon. Non, en fait, là, ce que je me suis dit, ce que j'ai réalisé récemment, c'est que, tu sais, des fois, t'as des âmes sœurs, genre Ouais. âmes sœurs. No pressure. Non, pas âmes sœurs d'amour, âmes sœurs que je pense qu'on est sœurs d'âme. Mhm. Il y a une connexion. Connexion. Et c'est d'âme. unilatéral, par exemple. C'est juste entre toi et moi, pas entre moi et toi. C'est ça, exact. Pour l'instant. Pour l'instant, OK. exactement. Merci de Mais merci de ton l'adresser tout de honnêteté. suite. Lisande, je suis Mais- content qu'on crève l'abcès. Mais tu me l'avais dit la dernière fois Ben, au Club c'est Soda. ça. Un peu, tu m'as fait C'est une ça. drôle de déclaration de je sais pas quoi. Là. Non, mais c'est OK, elle l'a dit. sœur âme, dans le fond. C'est On ça, est il y a- sœur âme. Ouais, que ok. moi, je suis ta sœur d'âme. C'est ça, y a pas de. Tu me trouves pas comme Je te trouve beau, mettons. Arnaud? C'est pas tant ça. correct. Arnaud? là, Correct, c'est mid. Ah, OK. non, Parfait. elle trippe. OK. Elle trippe vraiment. Non, Puis ça non, m'a non. étonnée parce que quand t'es arrivée tantôt, tu étais capable de te regarder dans les yeux, de te parler, puis j'étais vraiment... Parce que ce qu'elle dit, c'est « je sais pas comment je vais faire Ah oui, OK, genre, je t'intimide, mettons. ». Là, c'est sûr, j'empire la situation. Elle exagère. Elle exagère. C'est parce que moi, je suis une personne très impulsive puis très intense dans la vie. Fait que, mettons, quand j'aime quelqu'un, je suis comme, oh my God. Ouais. Mettons, Christine Morancy, là, elle me fait ça. Genre, c'est Gros crush, là. genre crush que elle aussi, je pourrais laisser Louis. Probablement mes enfants, même pour Je Christine. comprends. Tu sais, OK, Elle a comme- elle a les Un genre enfants de en plus. power. ouais, Christine, je sur- pourrais mes enfants aussi, tu sais. Ouais. Mais toi, ça serait. En tout cas, garde tout Mais on ça pour n'étirera dire... pas le malaise, mais c'est pas un malaise. Mais Non, merci c'est pas un de- malaise. Merci de l'adresser. Non, puis je trouve ça important de dire aux gens quand on les apprécie puis quand on trouve que c'est des bonnes personnes. Ben, j'apprécie. Fait que, mais c'est tout. Merci. J'ai demandé la permission avant Ouais. de tout dire ça. C'est hot. Puis toi, Lisande, pas tant. Moi, je te fais pas Moi, tant correct. d'effets. Non, c'est Ah. pas vrai. Arnaud, moi, t'es ma plus belle rencontre à vie, puis je pense que je t'en ai parlé au show, puis tu t'en souvenais pas. Oui, à côté. Non. Oui, au Midway. Non, c'est Cette pas cette semaine- journée-là? Ben, en fait, c'est. Puis toi, peut-être tu t'en rappelles pas. Check, je vais le raconter. Mais on était dans un after de quelque chose, assis comme un à côté de l'autre, à côté, sur Ouais. une genre de place. Mhm. Puis il y a un gars qui est venu nous voir en même temps, puis nous parler. Faire comme salut, tu sais, vous connaissez depuis combien de temps? On s'est regardé, on s'était même pas dit allô, on s'était pas parlé, on savait pas on était qui. Puis on s'est mis à comme inventer une histoire ensemble. Je me rappelle de ça. Mais Tu t'en rappelles? Ouais, je me rappelle pour vrai. Pour vrai? Ouais, je pense que c'était au Midway. On était comme Ça au se bar, puis t'étais avec quelqu'un ou moi j'étais avec ma gang, puis ça a juste à donner qu'on a comme. Wow. On s'est mis à bullshiter au gars, puis ça a juste comme Ouais. parti la conversation. Vraiment. Puis j'en parle encore à ce jour à tout le monde. Je dis que c'est ma rencontre préférée Ah, c'est de donc l'histoire cool. que j'ai eue. Oh. Mais c'est les Oh. meilleurs moments, tu sais, les genres de rencontres spontanées, où est-ce que c'est pas genre. Tu sais, c'était même pas dans la cruise ou quoi que ce soit. Je pense qu'on a juste vraiment déconné ensemble. Puis puis, le gars, il est parti, puis on s'est regardé, puis en fait, Lisande Arnaud. Ah, ok. Salut, ouais. Enchanté. Mais je savais t'étais qui, mais tu sais. Ah, ouais. Ça, c'est quand, ça?
Ça fait un bout, quand même. 5-6 ans. Plus, Ouais. quand même. plus. Pré-pandémique, là. Ouais. Un Wow. bout. Ouais. Comment tu vas, Arnaud? Ça va bien? Ouais. Ouais, super bien. Depuis ta vasectomie, Tout se passe bien à ce niveau-là. ça va bien? Ouais. T'es-tu- Ça a fait pas mal. Ouais, mon show, Je pense que je venais de le faire quand j'étais allé au Club Soda pour le live avec Adamo. Il me semble que ça C'est venait de se faire. je me rappelle plus, Ça aurait du t'avais-tu sens mal? parce que ça fait zéro mal. Même que ça fait Du bien. Non. Ben, le bout qui te robe les couilles pour t'anesthésier, j'ai pas haï ça, mais je pensais qu'il me niaisait quand tu m'as dit c'est fini. Tu sais, je pensais que c'était un gag de médecin. Parce que j'ai entendu comme stack. Puis je pensais que c'était juste son gant, mais c'était comme le snap de quelque chose. Il referme le canal. Puis c'est tellement une mini-cote. Puis là, il te met un plaster, genre. Il recoupe Ah, pas, rien. ouais. C'est juste minuscule. Hein? Puis là, j'étais genre. Il dit c'est fini. Je fais. Tu sais, je venais de m'installer, là. Moi, j'étais prêt pour comme. Wow. Tu sais, comme quand tu vas chez le dentiste, te faire un traitement de canal. Là. Moi, je pensais que j'étais là 4 heures, là, gelé. Puis il est comme, c'est fini. Puis j'étais genre, mais... Puis en plus, il arrêtait pas de me dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, t'es humoriste, nice, man. Puis là, dès qu'il a enlevé ses gants, il est allé me rajouter sur Instagram. J'étais comme, c'est-tu professionnel? Tu t'aurais pu comme attendre 2 secondes. Ah, Mais il était ouais. jeune, c'était un jeune docteur. Man, ça coûte genre 800$, ça y prend 3 minutes. Là. Man, Ah, il c'est doit chiant. faire la pièce, man. Combien de gars il y avait genre dans le corridor, là? Next! Ah, ouais. Next! Ouais, en tout cas. Fait que c'est un bon... Fait que ça fait zéro mal. Non, mais pourquoi il y a des gens qui disent que ça fait mal puis Ben, d'autres... à l'époque, je me rappelle genre du temps de nos parents, là, c'était le cliché de genre tu revenais à la maison avec le sac de petits pois congelés sur le bat. Parce Ouais. que. Mais je pense que c'est juste la technologie fait qu'ils sont plus précis, ils coupent à la bonne place, ils gèlent. Sûrement qu'il y a un genre de truc qui gèle la peau, petit anesthésiant. Je pense que c'est juste la technologie fait que. Parce que dans les faits, c'est tu refermes un petit canal. Là. Ah, ouais. C'est pas genre retiré. Hein. Puis est-ce que tu regrettes ton choix? T'es-tu à l'aise avec ça? J'ai même pas repensé. Non, je suis Non. 100% à l'aise. Fait que là, ça fait que vous pouvez vous amuser en Ouais, toute exact. liberté. Ouais, ben tu sais, c'est juste plus simple. Puis tu sais, naturellement, la contraception est souvent. Va souvent du côté de la femme sans qu'on le questionne parce que, genre, soit la fille prend la pilule depuis qu'elle est ado, ben soit. Je sais pas, pourtant, je pense qu'il y a des gars qui sont vraiment plus piqués, qui aiment pas le condom. Hmm, Puis c'est un truc égoïste un peu, j'ai l'impression. très. Parce que dans les faits, je comprends que c'est pas 100% plaisir un condom, mais c'est pas non plus la fin du monde. Ça Non, reste bien non, juste non, un non, petit non. sleeping bag à queue, là. Tu sais, c'est juste comme. C'est simple, tu sais, c'est comme. Mhm. Mais toi, tu peux le dé, tu peux te Ouais. refaire. C'est Il ça. dit que c'est 50% à peu près de réussite, mais Ah ça me semble que c'est Oh, plus. quand même. Fait que tu sais, c'est même pas tant permanent que ça. Tu sais, mais tu sais, mon idée était faite. Puis. C'était-tu plus un choix, tu sais, parce que je me demande, est-ce que si ta blonde voulait le faire, mais toi, non, tu Mhm. l'aurais fait? C'est comme, On était tellement sur la même Ouais. longueur d'onde. C'est comme si on n'avait pas eu cette discussion-là avant, qu'on voulait le chiffre 2. Mais, ben, tu sais, c'est quoi, là? Tu sais, genre, ouais, deux, c'est... là, on était à 2, puis je pense que ça faisait quelques mois, puis on était comme, hey, c'est le dernier, hein? Ouais, c'est le dernier. Tu sais, ma blonde a Wow. 40 ans. Fait que, tu sais, côté âge, ben, ça achevait déjà, anyway. Ouais. Puis les deux, on a quand même des ambitions professionnelles de comme. Parce que quand t'as un deuxième kid, c'est comme si moi, en tout cas, mon cerveau, il avait tout oublié, c'est quoi pas dormir les Hmm. premiers mois, pas faire ses nuits. Dès que tu passes au travers de ça, on dirait que ton cerveau, il efface. Ouais. Sinon, les gens, ils feraient pas plus qu'un enfant. Je pense que c'est pour ça que le cerveau, il supprime tout ce qui est Mm. top. Fait que là, en retournant là-dedans, j'étais genre, ah, fuck, esti, c'est vrai, là, genre, c'est tough, là, les premiers mois, man, t'es mêlé. Moi, je travaillais beaucoup. Puis, tu sais, Laurence, ma blonde, avait hâte de se remettre au boulot aussi. Fait qu'on était comme, bon, ben, c'est le dernier, ouais. Tu sais, moi, j'ai juste un frère. Elle aussi, elle a juste un frère. Fait que le côté 2, tu vois que ça avait du sens, là. Puis comment vous trouvez votre chimie ou votre sexualité, en tout cas, votre relation avant enfant versus après? Il y a plein de changements concrets. Tu sais, c'est comme. Nous, on est chanceux parce qu'on a une grande maison, on a 2 étages. Fait que, tu sais, on est capable de se faire un petit setup en bas avec le moniteur allumé. Puis c'est pas comme. Tu sais, je sais qu'il y a du monde qui sont pognés dans des 3,5 avec un enfant. Puis tu sais, genre, là, tu fourres un peu dans la cuisine, mais la porte ouverte. Tu sais, Mhm. puis c'est comme. C'est pas l'affaire la plus érotique, là, et à porter l'oreille à ton enfant qui fait ses dents, whatever, là, tu sais. Fait que nous, on est quand même chanceux, on a une grande maison. Fait que
il y a ça, mais tu sais, c'est sûr que, mettons, on a perdu un peu de fréquence sexuellement, mais le sexe n'a jamais été aussi bon parce que, ça fait 13 ans que je suis avec ma blonde, il y a tellement, on se connaît tellement mieux. Moi, j'ai beaucoup évolué en 13 ans par rapport à comme communiquer mes envies puis écouter ses envies à elle. Fait que, tu sais, on est vraiment... La chimie est super bonne. Fait que je comprends les gens qui disent que d'une longue relation, ça peut atténuer le désir. C'est vrai que comme peut-être qu'il y a moins d'impulsion sexuelle, il faut plus le verbaliser ou genre, tu sais, on se met du sexe à l'horaire. Là, je parle de ça avec mes amis, puis il y en a qui sont comme, ouais, ça tue l'érotisme. Je suis comme, ouais, non, c'est juste que il est à l'agenda. Puis une fois que ça part, par exemple, là, on se met dans zone, mais on a changé un petit peu nos manières d'aborder ça. Mais dans les faits, le sexe n'a jamais été aussi bon. Fait que, Qu'est-ce qui a changé? Qualité avant quantité. exact. Puis aussi, qu'est-ce qui a changé? Moi, plein de choses de mon côté. Tu sais, quand j'ai commencé à sortir avec Laurence, j'avais, Colin, 21. Ouais, 21 ans. Fait que, tu sais, j'étais un petit cul, là, à 21 ans. Fait que c'est sûr que je venais d'une place de comme 2-3 ans de célibat où est-ce que, genre... Pour moi, le sexe, c'était quelque chose de très axé sur mes désirs. Tu sais, je voyais pas exactement le côté dialogue. Ça me gênait parler de sexe parce qu'on m'avait jamais... J'ai pas vraiment eu d'éducation sexuelle. Tu sais, mes parents m'ont pas parlé de sexe. À l'école, genre deux fois 1 heure, là, les ITS, puis genre le condom. Mais tu sais, parler de sexe, de dialoguer nos envies, tout ça, apprendre à comme juste mettre les bases de ce qu'on veut, puis ce que l'autre veut, puis comment... Fait que ça, je partais de zéro, là, tu sais, 0-0. Fait que moi, ma sexualité, c'était beaucoup genre des one night. Ou, tu sais, j'avais eu des genres de blondes, mais plus comme des petites fréquentations. Fait que bref, quand je suis arrivé avec Laurence, c'est sûr que moi, je sortais d'une place où est-ce que j'aimais beaucoup l'idée dans le sexe, parce que c'est ça que je connaissais, fait que ça partait tout de mes désirs. Puis j'étais beaucoup dans l'idée que la fille est nécessairement excitée par mon plaisir. Je pense que ça vient de la porn, ça vient de sûrement plein de constructions que les gars se font du sexe. Tu sais, de genre, ah ouais, elle aime ça quand je fais ça. Ça, sans nécessairement valider. T'aimes ça? T'aimes ça? Fait que, bon, c'est ça qui arrive avec un nouveau décor. Hein? Ouais, c'est vrai qu'en regarde, qu'est-ce que ça va être ça. Ça va être ça, man. Tout le long du show, des dildos qui tombent, man. Fait que c'est ça, là. Ça a été le début de notre relation. Puis... C'est qui a comme... Est-ce que... Parce que il y a eu plein de choses qui ont fait en sorte que les gars ont... Tu sais, même mon chum, là, il y a eu comme un éveil que... Oh my God, OK, c'est pas parce que je te pénètre que t'as vraiment du plaisir, tu sais. Ouais, puis ça se fait avec un orgasme. Ouais. Puis le sexe s'arrête pas nécessairement quand l'homme éjacule. Ouais, c'est ça. Ça a été long, là, comme nous aussi, il y a eu comme une adaptation, mais c'est-tu plus de ton côté ou de son côté? Puis comment que ça je pense qu'il y a un paquet d'affaires, tu sais. Comme je te dis, on venait d'une place, je pense, les gars, où est-ce que, à moins que t'avais des parents qui te parlaient de ça, ou nous, comme, même en gars, on se valorisait beaucoup plus par le nombre de conquêtes, tout ça. Je pense que c'était une affaire masculin un peu de... Mais jamais par comme le nombre d'orgasmes qu'on donnait, tu sais. C'est niaiseux, mais... Puis, tu sais, on a grandi sur des films un peu, tu sais, les comédies romantiques des années 90-2000, pas toujours très fort niveau consentement, là. C'est beaucoup le gars qui insiste pendant 1 heure. Ouais. Tu sais, American Pie, puis ces affaires-là aussi, je pense que ça a mis des mauvais modèles de comme... d'égalité, genre, dans les relations. Puis c'est niaiseux, mais c'est difficile à déconstruire, même si je considère que je suis quelqu'un de très ouvert puis égalitaire dans mes relations. Je me rends compte que ma sexualité était vraiment teintée par toutes ces références culturelles-là. Puis la porno, mais ça, c'est un autre truc aussi qui est très difficile à déconstruire, là, parce que la porn, typiquement masculine, il existe de la porn super éthique et féminine, mais genre, c'est très comme... POV du gars, puis ça s'arrête quand le gars vient, là. C'est comme... Ouais, vraiment. C'est comme si le plaisir de la fille est accessible. La fille est tellement objectifiée aussi pour juste donner du plaisir au gars qu'à un moment donné, c'est ça qui t'excite, puis c'est comme tu te mets pas dans la peau de l'autre. Et pourtant, c'est super excitant comme donner du plaisir. C'est pas comme si ça m'excite pas que ma blonde vienne pas, c'est juste que faut genre déprogrammer quelque chose.
Fait que, pour en revenir à notre relation, Laurence puis moi, ça a été un long processus, mais apprendre à parler de la sexualité, moi, c'est quelque chose qui me gênait. C'est comme si j'étais pas comme en paix avec mes pulsions. Il y avait comme une partie de moi à l'intérieur qui trouvait qu'il y avait quelque chose de laid dans le sexe. Je sais pas si c'est comme le petit côté chrétien. Mais tu sais, j'ai pas été élevé très chrétien, mais j'avais des cours un peu quand même jusqu'à ma première communion où est-ce qu'on nous dit quand même que le sexe c'est mal puis se masturber c'est mal. Fait que peut-être ça a laissé un petit trauma à ce niveau-là. Fait que j'avais de la misère à en parler. Puis finalement, on est allé voir... on a vu plein de psychologues de couple au travers de nos 13 ans de relation, mais on avait vu une sexologue à un moment donné. Ça avait été un premier pas vers comme discuter de sexe avec quelqu'un. Puis c'était difficile pour moi là, de parler de mes désirs. Comme ça me gênait vraiment beaucoup. Puis je suis pas quelqu'un de gêné, là. Pourtant, t'es là aujourd'hui. C'est non, fun. c'est ça. Merci. Non, mais il y a vraiment du chemin. Comme je te dis, là, on se replonge il y a 10 ans, tu sais, où est-ce que... c'est ça. J'étais un jeune adolescent, puis j'étais comme... qu'est-ce que moi je veux? Puis là, c'est comme si je figeais, genre. Puis, fait que c'est ça, un mélange de genre discussion avec ma blonde, d'ouverture. Puis je pense que la société a changé aussi, tu sais. Moi, j'ai appris plein d'affaires sur le tard que j'aurais aimé qu'on m'enseigne avant sur justement sur la communication, le consentement, le désir féminin. C'est comme... Maintenant, on dirait que c'est obvious là, pour bien des gens, puis tant mieux. Puis votre podcast fait partie de cette genre de nouvelle mouvance là, de juste d'accepter puis de dialoguer le sexe. Mais c'est ça, je viens d'une autre place. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur le tard qui t'a le plus comme fait? Oh my God, voir que je savais pas ça pendant tout ce temps-là. Je pense que encore une fois, ça vient d'une place où est-ce que j'assumais que comme mon désir primait, là, c'est pas aussi simple que ça, mais moi, je suis capable de me mettre vraiment on rapidement. Je pense que c'est peut-être un truc plus masculin de comme, je suis capable d'être dedans comme tout de suite, puis et aussi quitter, après l'éjaculation, repartir dans ma tête, faire comme fermer ce chapitre-là, Puis j'ai appris que le désir, je peux pas généraliser sur toutes les femmes, mais du moins dans mon couple, c'est le désir, ça peut se builder, puis c'est pas obligé de mener à une relation sexuelle tout de suite. Fait que, d'entretenir le désir, d'avoir des longs moments où est-ce que tu peux juste embrasser ta blonde sans que ça mène à tout de suite du sexe. Puis d'accepter qu'on n'est pas sur le même tempo, mais c'est correct, moi, ça fait que j'attire plus le désir. Puis, fait que ça part tout le temps d'une place un petit peu de me mettre plus dans la peau de l'autre personne. Ouais, c'est ça. C'est d'être plus empathique aussi. Comment vous vous êtes rencontrés? Laurence, moi, on s'est rencontrés au Parc Laurier à Montréal. Parc quand même populaire. J'avais un cours... moi, j'étudiais à Concordia en art visuel. J'avais un cours avec la coloc à Laurence qui s'appelle Dasha, on la salue, qui est une Russe très funny. Puis elle savait que j'étais quand même sur le party, célibataire. Puis elle était comme, il me semble que t'aimerais bien ma coloc. Puis j'étais comme, ouais, tu sais. Mais ça donnait pas, comme quand j'allais chez Dasha, sa coloc était pas là, tu sais. Fait que je l'ai comme pas croisé de la session. Mais je la stalkais sur Facebook, je la trouvais vraiment belle. Puis c'est ça, je l'ai croisé au parc, j'étais avec mes chums de gars dimanche du mois d'août, il faisait vraiment chaud. Puis on jouait au frisbee, puis on était comme en camisole, puis c'était comme une journée torride un peu. Puis je me rappelle que comme je faisais des jokes, j'étais quand même assez cruiser là, dans ce temps-là. Puis ma blonde, ma blonde, à l'époque c'était pas ma blonde, mais Laurence se mettait de la crème solaire, puis tu sais, t'as tout le temps un genre de dead spot au milieu du dos. J'étais comme, je vais te crémer, tu sais, puis je la connaissais zéro, puis c'était assez bold move, là, d'y étendre la crème solaire, tu sais, comme ça. Puis elle était comme, Puis c'est ça, on a échangé nos numéros, puis après ça, je passais par hasard là, chez Dasha avec des croissants, puis du saumon fumé. J'étais dans le coin. J'avais des croissants, du saumon fumé. Ouais, ça donne. Je sais pas si vous voulez faire un petit pique-nique dans le cours. Vous avez un petit écart d'âge? Ouais, c'est ça. Moi, j'avais 21, je pense, quand j'ai commencé. Puis elle avait, elle plus 5, plus 6, 26, 27. OK. Puis... Quand même. Ouais, quand même, à 6 ans. 21 ans, c'est... Ça paraît. Ouais.
Ouais, ça paraît, tu sais, elle était pas en même place, tu sais, elle sortait de longues relations. Moi, j'avais jamais eu de vraies blondes. J'avais eu des blondes, mais pas rien de très sérieux, là. Puis, justement, ça a été un petit peu un deal breaker au début parce que on s'est comme daté fin août, septembre. Puis là, je me rappelle, en octobre, on est allé au cinéma, puis après ça, on est allé prendre un verre, puis elle était comme, tu sais, juste te dire... C'est comme pas sérieux, nous deux. Là. Elle m'a dit ça un peu, genre voulant dire j'ai bien du fun, mais on n'a pas on n'est pas à la même place dans nos vies, tout ça. Puis là, je me suis mis à pleurer, genre comme un bébé, genre. Oh. Puis là, elle a fait OK. Parce que moi, je me donnais une attitude aussi un peu de gars détaché, parce que c'est ça que j'observais autour de moi qui marchait. Les filles aiment les gars qui s'en crissent. Cette espèce d'idée-là de genre être plus cool que tes émotions, genre. Mais à l'intérieur, je suis quelqu'un d'ultra sensible. Fait que je pense que j'avais caché cette partie-là de moi qui était en train de vraiment m'attacher à cette fille-là. Puis quand elle m'a dit qu'il y aurait comme pas de suite, ben, puis que je me suis mis à pleurer, elle était comme ah, OK, il est peut-être sérieux ou genre finalement, c'est pas un fuckboy qui. Fait qu'il est comme OK, ben regarde, je vais aller chez vous à soir, mais c'est là. Peut-être la dernière fois, puis finalement, elle n'est jamais partie. Pour vrai? Ouais. Ouais. Fait que, pis c'est quoi qui a fait qu'elle est restée, tu penses? Ben, je pense que comme que je me sois ouvert un peu émotivement, que j'ai montré que... Parce que, tu sais, c'est un front, là, tu sais, moi, je suis pas un bad boy, là, tu sais, je suis un lover, puis je suis vraiment émotif, puis je suis vraiment quelqu'un de sensible, puis dans les faits, j'ai toujours voulu me caser, tu sais, je suis quelqu'un de très... J'aime développer des relations, tu sais, je suis fidèle dans mes amitiés, je suis fidèle avec tu sais, je suis proche de ma famille, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir un enracinement dans mes relations, tu sais. Mais je travaillais dans un bar, il y avait un lifestyle qui venait avec beaucoup de consommation, fait que des relations rapides, puis c'est une passe dans ma vie que je renie pas, que je regrette pas, mais qui me ressemblait pas tant finalement, tu sais, de juste passer soirée après soirée puis consommer différentes choses, corps X, genre, etc. Mais, mais c'était pas le vrai moi, tu sais. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui a toujours voulu justement me faire une famille, tu sais, puis me grounder. Puis, tu sais, ça fait 13 ans, puis genre, j'ai jamais même pensé sortir de cette relation-là. Je te dis pas que ça a pas été difficile par moment, mais je suis bien dans le couple, dans la stabilité, tu sais. C'est quoi que vous... Mettons, là, tu disais que t'es allé consulter des psychologues, sexologues, whatever. Dans un couple de 13 ans, c'est quoi les grosses choses, les gros trucs qu'elle vous a donnés puis les enjeux, ouais? Écoute, il y en a plein, puis tu sais, je veux pas rentrer trop dans les détails du côté de ma blonde, mais c'est sûr que, tu sais, nous, il y avait plein d'affaires à mesurer. Le succès, dans mon cas, c'est quelque chose qui peut être dur. J'ai l'impression de vivre avec quelqu'un qui a du succès parce que tout d'un coup, ben, l'attention est sur moi. Là, je parle encore là pour nous, mais tu sais, c'est important dans un couple de sentir que les deux sont égaux. Puis égaux, ça veut pas dire qu'ils font les mêmes affaires, mais ça veut dire qu'ils ont les mêmes opportunités, qu'ils ont le même temps libre. Puis naturellement, vu que moi, ma carrière a comme explosé il y a quelques années, au même moment où Laurence était à la maison avec les enfants, il y a eu comme un déséquilibre naturel entre comme toute l'attention qui était sur moi qui travaillais beaucoup à l'étranger sur la route avec la tournée. Fait que c'est sûr que ça peut créer des frustrations, fait que c'est important de rééquilibrer ça comme on peut. On va mettre une petite pause au podcast pour vous parler d'Oxio. Oxio, c'est une facture mensuelle qui ne change jamais. Il n'y a pas de rabais qui expire, de surprises, de négociations interminables, des périodes de promotion malhonnêtes. Oxio, c'est quelque chose qui ne change pas à tous les mois. Il couvre presque partout au Canada. Donc, Oxio est maintenant au Québec, en Ontario, à Manitoba, Saskatchewan, en Alberta, Colombie-Britannique, qui est...
Canada sur tabarouette. Oxio est aussi sur un blog que vous pouvez apprendre encore plus sur tout ce qui est en rapport avec l'Internet pour vous éduquer, vous inspirer. Donc, vous pouvez vous éduquer là-dedans puis apprendre. Vous Tabarouette. savez juste aller sur oxio.ca/blog. Vous pouvez aussi utiliser le code promo sexoral pour un mois gratuit et voir si c'est un bon fit avec vous sur oxio.ca. Mais comment tu fais pour rééquilibrer ça? Ben là, moi, dans mon cas, là, c'est ma deuxième tournée. Ben, j'ai mis plein de conditions, que je pars pas les fins de semaine, que je fais 3 shows max par semaine. Je refuse un paquet d'affaires. Puis je sais c'est quoi, je l'ai essayé, là, tourner une série en faisant une tournée, en faisant de la radio. C'est trop. Je l'ai fait, là, je l'ai essayé, ça marche pas. Fait que là, c'est d'accepter que tu peux pas tout faire en même temps. Puis l'ayant fait, je le sais que j'étais pas plus heureux à faire 8 projets en même temps. C'est pas ça qui me rend heureux. Je suis sorti du gala des Oliviers, je gagnais un prix, puis j'étais malheureux de pas en avoir gagné 2. Puis, tu comprends, il y a une espèce d'affaire dans ce métier-là que c'est jamais assez. J'ai 1 million de vues sur une vidéo, je suis comme, pourquoi j'ai pas eu 2 millions? Fait que d'apprendre à savoir qu'il y a une soif infinie en moi de succès ou whatever, puis que finalement, c'est des calories vides souvent. Mais j'adore mon métier, ceci dit, là. Mais il y a comme une quête infinie de reconnaissance. Fait que j'essaie de voir comme c'est quoi qui me rend vraiment heureux. Puis ce qui me rend heureux, c'est d'être avec mes filles, c'est d'être avec ma blonde, c'est de faire du sport, c'est de lire des livres, c'est de bien manger. Tu sais, fait que de faire, Chris, finalement, revenir à l'essentiel. Puis là, tu sais, dans ce cas, tu sais, là, dans cet automne, mettons, je travaille, mais pas tant que ça. J'ai des shows le soir, je fais des petits podcasts. Excuse, pas petit podcast, c'est un gros podcast. Mais C'est de la clarification. Je fais plein de petits projets, mais ma blonde est en train d'écrire un livre, elle travaille full-time. À la limite, c'est moi l'homme de la maison. Puis j'aime ça. Genre, je me sens pas émasculé de plier du linge le soir puis d'aller porter les filles à la garderie. J'aime ça. Je me sens présent, je me sens valorisé là-dedans. Tu sais, à un moment donné, pendant ma première tournée, Carmen, ma plus jeune, était super jeune. Puis je suis parti genre 8 jours en Abitibi. Puis genre, je suis revenu, puis je suis pas sûr qu'elle m'a reconnu, genre, où elle était comme... Non. Clairement, elle m'a reconnu, mais elle m'a pas sauté d'un bras. Elle était comme un peu effarouchée de me voir dans l'entrée, puis ça, c'est pas un bon feeling, je te dirais. Je me suis comme un peu promis de pas revivre ça, parce que... T'étais parti combien de temps? Mais genre 8 jours, mais tu sais, elle était petite. Là. Aïe. Tu sais, comme 8 jours quand t'as quelques semaines, c'est comme une vie, là, tu sais. Non, c'est sûr. Tu vois qu'elle se méfiait un peu de moi parce qu'elle venait de passer 8 jours avec sa mère, puis j'ai vraiment pas aimé ça, là. Je me suis dit, ah non, ça le vaut pas. Non. C'est tough, on est dans une business parce que c'est tellement compétitif que... Puis il y a une culture du travail aussi sur les réseaux sociaux de performance en général, qu'il faut toujours être comme le meilleur dans tout. Puis c'est vrai que c'est une bonne drive là, dans la vie de vouloir être le meilleur, mais c'est quand t'as une famille, en tout cas moi je me vois pas genre laisser passer des gros pans de la vie de mes enfants pour être le meilleur. Pour être le meilleur. Puis à la fin, quoi? À la fin de ta vie, quoi? Tes enfants ne te parlent plus, puis tu t'assois avec tes trophées, puis t'es tout seul chez vous. T'sais. Ouais, ou t'as pas la même connexion avec tes enfants que... T'sais, moi, je veux que mes enfants... Je veux pas juste être là, je veux qu'on ait une connexion. Je veux qu'ils grandissent, puis qu'on ait du fun ensemble. Fait que clairement... ouais. C'est ça. C'est une famille, c'est pas pareil. Quand t'as des enfants, là, non. Toi aussi, là, tu le vois, là, c'est sûr, là, que ça a changé ton rapport à... A-tu changé un peu ton rapport avec au moyen, genre? J'ai la misère, tu sais, je t'écoutais parler, puis tu sais, je le sais. Mais je trouve ça difficile, par exemple, parce que l'ambition, elle arrête tout, tu sais, puis c'est un peu le carburant de ce qu'on fait aussi, là. Comment tu fais pour vraiment décrocher puis pas faire comme je veux atteindre tous les sommets, mettons? Ben, la vérité, c'est que je veux. Tu sais, je suis quelqu'un de très, très compétitif. Mais le fait que j'ai poussé des trucs presque au max puis que j'étais pas plus heureux, ça m'a dit que finalement, c'est comme des faux objectifs. Tu sais, je veux dire, tu te rends là puis à la fin...
t'en veux plus. C'est ça. Mhm. C'est comme des calories vides. C'est comme, Ouais. tu sais, des chips, j'aime ça, là. Je peux en manger 8 sacs. L'argent, À la c'est fin de la même journée, affaire. là, tu te sens pas mieux, là. Ouais. Ben, Fait que c'est dur. je trouvais une espèce de manière de pas tuer cette ambition-là, mais d'avoir des objectifs concrets, puis d'arrêter de se comparer, parce que c'est sûr, je regarde l'autre qui vend plus de billets, puis je regarde l'autre qui a plus de views, je regarde l'autre. Mais Ouais. ces gens-là, ils ont pas 2 enfants souvent, puis ces gens-là, Mm. ils font d'autres choix, puis il y a des sacrifices qui... Je sais pas. Est-ce que vous avez décidé ensemble d'avoir des enfants à un certain moment, vous avez fait go, on s'embarque là, dans cette aventure-là? Ouais. Comment ça s'est passé, cette histoire? Ça a été fucking long. Ouais. J'en parle beaucoup dans mon spectacle, là, d'ailleurs, là, mais tu sais, nous, on était en procréation assistée. Mhm. Après comme 3 ans à peu près, entre le moment où on était comme go, on le fait, là, activement, on fait des enfants, on essaye. Puis entre le moment où Laurence est tombée enceinte de Romane, fait que 3 ans, c'est quand même long, là. Ouais. 3 Noëls à faire comme, ça va-tu arriver, là? Puis tu sais, genre, Laurence, des fois, elle achetait des comme... On était en voyage à Toronto, puis elle achetait un petit T-shirt, genre, au musée des dinosaures, puis moi, ça me faisait brailler, puis j'étais comme, imagine que on n'est jamais des enfants, tu sais. Mm. Fait que moi, j'étais plus un peu le côté, pas réaliste, mais genre, il y a toujours une partie de moi qui est pessimiste, de comme qui me prépare au pire scénario, là. Mhm. Puis, fait que ça a été vraiment long. Ça a pris 6 inséminations, dans le fond. Puis, c'est ça. Bizarrement, après ça, Carmen, la deuxième, ça a été comme... Ça l'a fait tout seul. C'est comme si fait qu'elle tombe enceinte, parce que c'était au niveau de l'ovulation de Laurence. Elle avait plus de cycle OK. d'ovulation. On sait pas exactement pourquoi, mais elle avait comme plus de cycle naturel, même après avoir arrêté la pilule qu'elle a pris, genre, depuis qu'elle a 15 ans, genre. Mhm. Fait qu'il fallait qu'elle s'injecte des hormones dans le ventre au genre 2-3 jours. C'était vraiment intense. Ouais. Là. Ah, c'est que c'était intense, là. Ah. Genre, je me rappelle, on avait des alarmes, là, tu sais, genre, on avait un souper avec des amis, là, on retournait à la maison, là, c'était comme... Là, je l'aidais, je faisais toutes les piqûres, là, tu piquais dans le ventre, là. Non. C'est trash. Mais c'est ça. Après 6 inséminations, ça a fonctionné, puis ça a tenu, là. Ça a 6, été- mais c'est... Ouais, c'est quand même long. Parce que, tu sais, il fallait attendre un mois aussi entre chaque. Je sais plus pourquoi, pour rebuilder quelque chose. Puis il y a des fois qu'on n'en faisait pas parce que les follicules n'étaient pas assez gros. Ou des fois, il y en avait trop. Puis là, il y a trop de risques de grossesse multiples. Ça, je me souviens plus de tous les détails, mais c'était quand même... Tu sais, on était à Sainte-Justine plusieurs fois semaine. Là, Mhm. pour des Ah suivis. ouais. Ah ouais, c'était notre vie, là. On allait à Sainte-Justine, puis... Puis ça a-tu affecté votre relation ou ça Ça l'a- nous a soudés vraiment Ouais. beaucoup, je pense. Parce que c'était tellement notre aventure à nous, puis on n'en parlait pas beaucoup parce que c'était un peu downer là, comme conversation. Puis on veut pas alourdir les choses. Fait que, tu sais, on en parlait un peu à quelques amis, mais il y a comme un tabou autour de ça, je pense, l'infertilité. C'est comme un sujet plate, on dirait. C'est juste ça, je veux pas écœurer les gens avec ça. Donc, non, ça nous a vraiment unis. C'est comme si on vivait exactement en même temps les doses de... Exemple, là, si, mettons, là, on faisait les injections, pendant 2 semaines, on allait à Sainte-Justine, là, ils monitoraient, ils disaient, OK, là, il y a tant de follicules, ils ont l'air beaux. Semaine prochaine, insémination, telle date, OK, l'insémination. Fait que là, on vit sur une espèce de high d'espoir jusqu'à je sais plus combien de temps après, tu fais le test de grossesse. Le négatif, exemple, là, on recrashait ensemble de fuck. On va aussi y arriver un jour. Jusqu'à ce que, OK, un bon mois. Tu sais, l'espoir, il faisait vraiment... Il vacillait comme ça. Mais on le vivait tellement ensemble que... Non, moi, j'ai l'impression que ça nous a plus unis que d'autres choses, en fait. Ouais. Ben, c'est bon. Ouais. Puis quand c'est arrivé, est-ce que... on dirait que j'ai comme l'impression que là, quand ça arrive, c'est là que ça peut causer des frictions parce que justement, là, tu veux tellement pas qu'il arrive quelque chose. Puis là, tu sais, tu veux comme... Est-ce que vous êtes devenu un peu fou ou... Écoute, on n'avait plus la même approche. Tu sais, ma blonde, c'est une première de classe. Elle s'est mise à vraiment lire Le naître et grandir. Tu sais, vous savez sûrement c'est quoi? Là? C'est comme la Bible de la parentalité. Puis moi, je suis tombé en mode déni un peu. Là. Genre, je voulais comme pas rien lire. On dirait que j'étais comme, je vais apprendre sur le tas. C'est bizarre. Des fois, je fais ça. Moi, comme quand je suis stressé de quelque chose, si je pars en voyage, mettons, tu sais, là, au lieu de faire ma valise, tout ça, je fais juste comme faire d'autres choses.
Puis là, c'est comme on part dans 2 heures, fais ta valise, Chris. Mais tu sais, genre, je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Same. Genre, c'est Je ça. suis pas capable de. On me sort. Ouais. Mais, Regarde, hein? Fait que là, c'est bizarre, c'est là que les deux, on avait plus la même approche. Là, tu sais, Laurent, c'était comme, OK, là, faut acheter le lit. Ah, ouais, non, le lit, on va le pogner. On dirait que je voulais pas me préparer partout. C'est bizarre. C'est parce que tu disais, regarde, tant qu'il est pas là, tu y crois pas. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Hmm. Vraiment. Puis c'est plus concret pour la femme, mais si tu le sens bouger, là. Ouais. Mais c'est ça, les premières fois, j'ai comme entendu son cœur à Sainte-Justine, exemple, là, où ils te disent le sexe, ou comme là, tu fais les tests de. Tu sais, ça devenait concret par étapes. Ça, c'est plus concret à 8 mois qu'à 2 semaines. Là. T'es comme, t'as juste un petit test avec 2 barres, là, puis t'es comme. Tu y crois comme pas, là. Fait que ouais, non, c'est ça, on n'est pas de la même école. Tu sais, moi, je suis un petit peu trop relax des fois sur des affaires. Ma blonde est comme trop prévoyante, mais pas trop, là. Tant mieux, hostie, heureusement qu'elle est là. C'est elle qui Ben oui. c'est elle qui fait en sorte qu'il y a des collations quand on sort, puis que genre il y a des vêtements de rechange. Non, mais c'est vrai, là, moi je suis comme bon, prête à partir, là, je mets une casquette à ma fille, puis elle est comme non, les couches, la veste, il fait froid, les collations. Là, je suis comme, t'exagères, puis finalement, on se sert de tout ça. La poussette. C'est ça. Moi, j'étais un peu plus comme, go with the flow, mais on se complète bien là-dessus. Ouais, Ah, c'est bon, ça. Ouais. Oh, c'est trop cute. Je me reconnais beaucoup en toi, puis mon chum en ta blonde. C'est vrai? Faut Ton vrai. chum, ouais? le genre. Ouais, vraiment. Puis lui, il est passé par là aussi. Peut-être que quand. Je sais pas. Je sais pas. Mais je pense que c'est une affaire de personnalité, vraiment. Ouais. T'as-tu, là, être papa versus ce que tu t'imaginais, comment tu deals avec ça? Je sais qu'on est asexuel, mais je suis quand même curieuse. Ben. C'est weird aussi parce que, genre. Tu sais pas vraiment c'est quoi. Tu sais, tu peux le lire sur la parentalité, mais genre. Tu sais, le naître et grandir, il t'explique pas c'est quoi la bouffée d'amour que t'as pour un enfant, là. Première fois que tu. Genre, moi, ça a été des grosses émotions, là. Genre, quand j'ai mis Romane sur mon chest à Sainte-Justine, là, tu sais, j'ai pas souvenir d'extase comme ça, de pulsion de vie, là, de genre, tabarnak, man. Puis tu regardes l'enfant qui a un peu tes yeux, là. Puis t'es comme, fuck, man, c'est vraiment fort. Fait que. C'est beaucoup encore à ce jour de grosses émotions pour moi. J'aime très, 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 très fort ces enfants-là. Après, je pense que ça travaille plein de trucs. Là, moi, je suis pas quelqu'un de patient. Puis Chris des enfants, c'est genre... Pas le choix. Oh, pelaille, là, genre, mets tes bottes, tabarnak, mets tes bottes. Tu sais, genre, moi, j'aime pas ça répéter. Non, mais pour vrai, là, moi, je suis genre... Moi, je suis pas en retard, mais je suis tout le temps dernière minute, là. Tu sais, mon horaire dans ma tête, il est le même, là. Genre, tac, puis ça s'enchaîne. Puis c'est pour ça que j'haïs ça, le trafic. J'haïs ça, tout ce qui se met en chemin de l'efficacité que je me suis faite dans ma tête. Puis là, les enfants, c'est genre... OK, c'est pourquoi ça prend 2 heures, tabarnak, genre, faire la routine, esti. Fait que ça, encore, j'apprends à, genre, namasté, fais lever d'intérieur, on accueille le rythme de chacun, mais ça, je trouve ça tough. Encore à ce jour, j'aime pas ça quand c'est long pour rien. Tu vois que je suis pas en paix encore avec ça, tout à fait. Il est comme. Ouais, genre, il est je pense. hyperventilé. Non, mais même un matin, c'était God. rochant. Là. Mais c'est tout le temps rochant. Mais c'est ça, c'est ma nouvelle vie, tu sais. Puis je reviens de voyage, puis je veux pas me plaindre, là, tu sais. Je suis parti 3 semaines en France avec ma famille. C'était écœurant. Non. Mais calé, c'était compliqué, là. Ouais, c'est ça. Genre, c'est comme le petit deuil de genre, puis moi, j'aime bien voyager comme. Avec ma blonde, justement, j'ai des souvenirs de 1 mois en Thaïlande, pas organisé, sac à dos. Tu te laisses aller un peu avec le feeling. Et Chris, c'était pas ça, là. Là, c'est genre... OK, sieste dans 15 minutes, des alarmes. OK, collation, là, change la couche au Louvre. Asti, c'est genre... C'est ça. C'est beaucoup de petits deuils. Faire des kids. Mais après, l'amour est tellement intense. Puis tu sais, encore là, j'en parle dans mon show. Je commence le show en parlant de tout ça, genre les beaux moments puis les moments difficiles, puis comment est-ce que ça s'équivaut pas toujours, mais au final, c'est la plus belle affaire au monde quand même. Ouais. Mais calé, c'est des deuils, puis genre, je suis quand même très jaloux de mes amis qui ont pas d'enfants, là. Qui
quand même très jaloux, là. Est-ce De que genre, tu fais des comme soirées? mon chum qui revient de Grèce avec sa blonde. Oh. Qui est comme, ah ouais, on te over sur la plage. Je suis comme. Exactement. Moi, je bois 2 verres de vin, puis je suis genre. Je regrette d'avance, là, parce que je me lève à 5 heures, puis Clairement. je peux pas. Je peux plus, tu sais, genre. Ah non, Ouais. tu fais des choix, c'est Tu sûr. fais des choix, Ouais. c'est ça. Moi aussi, l'alcool, là, je suis comme, bah, ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu la peine? La réponse est non. tout le Jamais. temps. Ça vaut jamais la peine. C'est genre un parce shooter. que- Faites-vous des shooters? Moi, je bois plus depuis 4 Ouais, ans. toi, c'est ça. Ouais, toi, t'es Ouais. ça. Exact. Non, mais shooter, c'est ça. C'est comme, c'est la pire décision. Là, C'est parce la qu'un pire. shooter, souvent, ben, tu bois pas juste un shooter dans ta Exact. soirée. Là. Un shooter, c'est plus comme un genre de pacte avec le diable. Ouais. C'est Ouais, plus ouais, comme. ouais. Tu poinçonnes la carte de C'est regret, ça. là. Ouais. C'est Parce que genre. t'en prends un, t'as pas, c'est ça. T'es comme, bon, ben, tant qu'à y être. C'est ça. T'es M'en déjà boire un là-dedans. autre dans le nombril de Ouais. mon ami. Ah non, c'est pour ça que je dis non, mais non, shooter. Je suis comme, non, merci, c'est bon. Tu sais, mais ouais. Ah, c'est tough. Moi, en tournée, là, tu sais, justement, quand je passe à la route et que je dors pas chez nous, il y a une partie de moi qui est comme, je vais en profiter, je fais le party. Mais, tu sais, ça le vaut rarement. Non, puis ça dure plus qu'une journée. Hein. Ce que j'ai réalisé, c'est que, mettons, même si le lendemain, mettons, j'ai pas mes enfants ou j'ai rien le lendemain, ça dure pas juste une journée. Ben non, Chris, Ça on est dure rendu le hangover de plusieurs 4 jours. jours, là. Ben, Que- avant d'être à 100%, là, Oui, exact. Mettons que moi, je me sens, là, la première journée, là, je suis genre, t'es une vidange, vidange de migraine, marde. Gatorade. Ouais, tout ça. Deuxième Sieste. journée, là, OK, un peu mieux. Faut que tu Troisième. manges des ramen, des affaires salées. Ah, non, ça, c'est le Ça, lendemain. c'est jour là. 3. Non, le jour 1, c'est Jour un, pizza, ramen. Pepsi. Là, Ouais. genre, poutine, Sucré, pizza, Pepsi. salé, Genre, dégueulasse. ça. Couch. Tu peux Ah, ouais. pas rien faire. Genre, tu réponds à un courriel, t'es brûlé, tu fais une sieste. Ah, je réponds à personne. Ça vaut-tu ça pour Non. genre. I'm coming up. Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est le fun. Ben mais oui, pour c'est le vrai, fun. là, Mais Chris, j'ai fait ça pendant 10 Mais ans. c'est Genre, je ça. travaillais dans un bar, là. Genre, j'étais plugué sur le Jack Daniel, là. tu Non, sais. c'est ça. Toi, tu l'as fait. Je pense que peut-être Moi, tu c'était l'as ma fait job trop. Ouais, d'être sous, là. ouais. Non, moi, je le fais pas souvent. Mais Je même me quand je le fais réveillais pas souvent, à c'est ça. 14h le lendemain. J'avais 22 ans. Ton corps, il se régénère de même. J'avais C'est rien fou. à faire jusqu'à 21h le soir. Je fumais des tops sur le balcon. Mais je pense que c'est ça. C'est qu'à chaque fois qu'on boit, mettons, tu sais, comme Louis, c'est l'exemple parfait. Là. Louis, il pense encore qu'il a 18 ans. Ouais, Comme... dans le déni un peu. Il est genre, ben non, pas de stress, voyons, on n'a pas les enfants demain. Je suis comme, oui, mais on les a comme demain soir, genre. Puis comme, je suis comme, OK, ben vas-y, tu sais. Puis moi, je suis comme, je le sais, là, maintenant, je le sais, là, que même rendu aux soirées. Mais Louis, il ne le sait pas, genre. Puis là, il regrette tout le temps, mais intense. Puis, Mais c'est pas le fun, un hangover. Comme, C'est fou. même si t'as pas les enfants, Chris, qu'est-ce que t'aimes mieux? Passer une journée sans enfants en pleine forme? Ou passer une journée avec les enfants à comme avoir de la misère à genre marcher entre ton divan puis la bolle, tu sais? Genre. Puis eux, ils s'en foutent, là, tu sais. Même si, des fois, je suis comme, on va prendre ça relax, tu sais. Genre, on va écouter des petits films relax, tu sais. Non, Non. c'est pas ça. Ça Non. marche pas. Ils s'en coliquent. Souvent, c'est là où est-ce qu'ils veulent le plus de l'attention quand Ben ouais. ils sentent que Parce t'es qu'ils pas sentent que ça. t'es pas disponible. Yo, Ils je suis genre, oh my God, je peux pas Papa. croire. Ah, joue ouais. au cheval. Non. Papa, c'est pas un cheval aujourd'hui. là. Fait que toi, Papa, il va Liz, puker. t'es notre... Moi, je suis pas là-dedans pantoute. Ce que je trouve particulier... Moi, je vous laisse faire vos affaires. Ce que je trouve particulier de ton parcours, c'est que parmi tout ça, t'as quelqu'un à tes côtés. T'as ta blonde que tu travailles dans un bar. Là, t'es de plus en plus dans l'humour. OK, là, on va faire des enfants. Mhm. Là, je me découvre dans ma sexualité. Je me découvre dans mon rôle de père. Toi, t'as quelqu'un qui est avec toi pendant tout Ouais, ce c'est fou, hein. long processus-là. Ouais. Le gars qu'elle a connu à 21, qui travaillait à Roquette, qui faisait de l'impro, qui était étudiant en arts visuels, qui... Tu sais, je sais qu'elle m'a choisi pour les bonnes raisons aussi, parce que, tu sais, cette idée-là que, OK, là, tu sais, les gens qui collent autour des vedettes, là, tu sais, moi, j'étais pas connu, là, à 21 ans, là, tu sais, je veux dire, puis on a traversé tellement, puis de son côté aussi, là, elle aussi était aux études, elle sortait d'une relation X, Y, tout ça, toutes ces... J'ai vu aussi, tu sais, on s'est accompagnés pendant 13 ans dans tellement d'affaires, tu sais. On a tellement cheminé, et comme couple, et comme individu, comme humain, comme... Tu sais, je sais toute la relation avec ses parents par cœur, chez ses amis, ses soucis. Puis c'est cool aussi de
je pense qu'on est vraiment des bons partenaires dans la mesure où, comme, on est bon pour se cheer up sur les affaires qu'on sait que c'est plus difficile l'un pour l'autre. Tu sais, là, je rentrerai pas dans les détails, mais ma blonde, elle a des enjeux qui sont les mêmes depuis toujours, malgré de la thérapie, tout ça. Puis, je suis comme updaté. Je te dis pas qu'elle me dit 100% de toutes ces affaires, mais je suis très à jour dans ces trucs. Fait que, tu sais, on peut débriefer son psy puis faire « Ah, mais ça, c'est cool, ça. » Puis à l'inverse aussi, tu sais, moi, je parle de tout, mais... Tu sais, autant Laurence, c'est la première... Comme si je fais une vidéo humoristique, je la montre à ma blonde. C'est ma première publique toujours. Puis elle est capable de dire « Ouais, ça, je pense que c'est moins drôle. Ça, c'est fucking drôle. » Puis... Même chose quand j'ai des stress qui peuvent paraître vraiment niaiseux, genre par rapport à ma job, ou que j'ai un ami qui me gosse, ou qu'il faut que je ventile sur justement nos enfants, ou ma mère, ou Christ, whatever quoi. Ben, c'est comme ma première personne à qui je vais pour dire les trucs. Fait que ça fait qu'on est vraiment comme outillés pour se supporter émotivement, c'est ça. Vous êtes des meilleurs amis aussi. Vraiment. C'est vraiment, ça qui est, c'est ça super qui est cliché, là, mais c'est vraiment comme on a le même genre d'humour, on se comprend. Puis après, tu sais, des fois, on a besoin d'air aussi, puis c'est tant mieux, là. Tu sais, on est capable de faire genre, bon, ben, asseoir moi avec mes chums. Là, de 21, elle t'a dit 26, 27. Ouais, 27, je pense. Tu sais, mettons, je pense à ma sexualité à 21 versus à 27 ans, là. Il y a quand même un monde, hein? esti de gap, Ouais. là. Ben oui. Tu sais, je serais arrivée avec un petit cul de 21 ans à 27, je serais vraiment pogné 2 minutes, là. Ben Chris, déjà, moi, à cet âge-là, je faisais essentiellement juste le sexe chaud. Tu sais, c'était pas mal Le sexe chaud. Le sexe, virgule, chaud. Mais tu sais, sous, là. OK, Ah. OK, OK. Tu sais, quand j'étais chaud, pas chaud comme hot, là. Genre, Ouais. je faisais le sexe souvent, genre, Ouais, après je le bar ou tout ça. Ou le lendemain matin, un peu Ben oui. hangover, mais tu sais... Tu sais, c'est quand même différent qu'un sexe d'après-midi, ben à jeun, ben comme... Hey, qu'est-ce que... Fait que... Est-ce qu'elle trônait un peu? Elle était comme, OK, fais ci, fais ça. Ben, je pense que s'est oui. couchée. Puis quand elle le faisait, des fois, ça m'effarouchait parce que, comme je te disais, j'étais à une période de ma vie où est-ce que j'étais habitué d'un petit peu avoir le contrôle puis j'étais beaucoup centré sur mes trucs. Fait que je pense qu'au début, quand elle prenait plus le lead, je me refermais. Puis là, aujourd'hui, tu sais, c'est... Vraiment, on est capable de s'échanger les dynamiques de pouvoir, tu sais, puis c'est beaucoup plus clair que c'est ça. Chacun, on est capable de l'idée à certains moments, tu sais. Tu te souviens-tu la première fois que tu as fait l'amour de ta vie? Ben oui, très bien. Ah! Ben oui, C'est vrai? très bien, ben oui, j'étais tellement fier. Oh! Puis c'était avec une copine? C'était avec une fille de mon Ouais, école copine. qui était... Moi, je pense que j'étais en secondaire 4, puis elle était rendue au cégep 1, mais tu sais, c'était une fille qui allait à mon secondaire, puis c'était un party chez elle. Puis c'était sa fête. Puis là, elle a décidé que son cadeau, c'était le petit Arnaud. Arrête. Fait que c'est ça, je pense qu'elle avait 2 ans de plus. Ou j'étais en secondaire 5 puis elle était en cégep 1, là, de quoi de même. Mais... C'était sa première fois, elle aussi? Non. OK. Non, elle était rodée. Wow. Fait que c'était party chez elle dans son garage, puis Elle next était thing you rodée. know, il n'y a plus grand monde au party. Puis comme veux-tu dormir ici? Puis moi, je suis comme, yes, parfait, là, tu sais, s'il n'y a plus de métro, anyway. Puis genre, fait que là, j'étais un peu sous, un peu batté, un peu comme un ado, genre, qui fait un party de fin de semaine. Puis là, à un moment donné, je me souviens plus trop qu'est-ce qui se passe, mais je suis comme couché sur son lit, puis elle est en train de me crosser, tu sais. Ah. Puis non, mais c'était allé vite, là. Puis j'étais comme vraiment très, très content d'être dans cette Wow. position. Puis là, elle commence à me rider. OK. Ah ouais, non, c'est elle a tout elle, vraiment là. géré. Ah ouais, moi, je faisais rien, là. J'étais juste comme... Cool. Oh. Cool, ouais, j'étais à l'aise. Mais, puis, bizarrement, j'ai comme... Ça a pris 1 heure avant que je vienne, genre. Oh. Mais le stress, c'est sûr. De stress, de genre... Parce que, genre, ma deuxième relation sexuelle, je suis venu en comme 4 coups de bassin, là. Je suis venu en genre 1 seconde. Mais la première, j'étais... Même qu'à un moment donné, je me rappelle qu'elle était comme... Bon, ben, veux-tu que... Tu sais, je pense qu'elle est allée aux toilettes, là, se faire un petit... Tu sais, genre, Wow. se masser les poignets, là, se brosser les dents, puis comme, bon, ben... Penses-tu venir, toi? Parce que moi... Wow. Ouais. Mais c'était super le fun. Mais Hey, man, une le heure, lendemain c'est- matin, j'ai c'est- pris le métro.
Puis j'ai appelé mes amis, je me rappelle, il y avait des cabines téléphoniques dans le temps dans les métros, là, on se rappelle. Puis là, j'ai appelé tous mes chums. Genre, hey, yo, Tony, ouais, hey, j'ai fourré hier, yes, on s'en reparle. Ron, yo, ça va, ouais, j'ai fourré hier, on s'en reparle. J'étais tellement fier. Ces cabines de ouais, j'étais même pas rendu chez nous, j'appelais mes chums pour leur Non. dire que je venais de faire l'amour. Tellement content. Wow! Ouais, j'étais genre là, un enfant, là. Je suis rentré chez nous, là. Il a dit, j'ai fourré! Après ça a pris genre 2-3 ans, là, avant que je refourre, mais. Ah ouais? Ouais. Tu l'as dit à tes parents? Je l'ai étudié à mes parents? Je pense pas. Non? Non. Oh. Non, c'est ça. Je parlais pas trop de ça. Après ça, quand j'étais au cégep, tu vois, là, mes parents sont séparés dans ces années-là. Je suis resté habiter dans la maison familiale. On avait une grosse maison dans le centre-sud. Fait que c'était à côté du cégep. Puis mon père, il habitait à Québec, mais il venait souvent les fins de semaine. Fait que mon père, c'est arrivé souvent que genre il voit des filles sortir de ma chambre, puis il était comme « Salut! » Mais non, on jasait pas de ça. C'est fou, hein? Tu te souviens-tu d'avoir hâte d'avoir ta première relation sexuelle? Ben oui. Genre, Depuis que tu j'ai genre... masturbes à 8 ans, puis t'es de même. Ouais, ben je pense à 11 ans, j'ai commencé à me 11 ans. masturber, genre. Ben à la puberté, c'est ça. Fin primaire, là. Oui, moi, je voulais d'avoir du sexe le plus tôt possible, mais tu sais, évidemment, le plus tôt possible. Je pense que j'étais pas prêt au secondaire 1. J'étais un enfant, là, dans le sens. Mais moi, j'étais très friendzoné, là, au secondaire. J'étais très comme l'ami de. Je faisais rire les gens, tout ça, mais j'étais pas comme... J'étais pas comme le gars sexy, tu sais. C'était souvent mon ami qui jouait de la guitare ou mon ami plus sportif, tu sais, mon ami... J'avais des amis qui pognaient plus. Moi, j'ai eu ma première blonde en secondaire 3, mais on n'a pas eu de relation sexuelle complète, mettons, tu sais. On se touchait un petit peu, mais c'était très timide, là. Puis après ça, c'est ça. Il y a eu ce moment-là dans le garage où je me suis fait... Ah, c'était dans un garage. Ouais, c'était dans un garage. Mais je pense que sa chambre était dans le garage. Mais c'était un sous-sol. Mais c'était vraiment comme crado. Dans mon souvenir, là, il y avait comme un lit, genre, mais ça sentait le gaz un peu. Oh my God! Mais j'aimais ça. Ah ouais, hein? Ben oui. Mais tu disais tantôt que t'étais un bon flirteur, là. Mais ça, c'est dans laquelle époque? C'est-tu comme dans ton début de... Ben, j'ai toujours été De quelqu'un l'humour? qui aimait séduire, puis j'enlève même le côté sexuel de tout ça. Je pense que je suis quelqu'un qui aime comme charmer les gens parce que je veux plaire. Fait que ça va tout avec ma personnalité de comme séduire, tu sais. Pas comme pour que ça se finisse nécessairement en sexe, mais juste comme charmer dans mes relations, tu sais. Je pense que je suis le même. Chris, je m'en vais au Subway, là. Tu sais, je suis charmant, là, avec la caissière, là. Puis c'est pas pour me la pogner dans le backstore, là. C'est juste, je suis le même, tu sais. Je fais des jokes, d'accord. Tu veux un bon sandwich. Hein? Ben, c'est ça. Tu veux Je qu'elle veux mette qu'elle plus de mette sauce. pas mal de sauce, là. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que je suis quelqu'un d'assez charmant dans mes relations. Après, c'est ça, moi, j'avais pas beaucoup de confiance en moi. Au secondaire, je me trouvais laid. Tu sais, j'avais full d'acné, j'avais les dents toutes croches. J'ai réglé ça avec Invisalign, mais j'étais tout maigre, mais tu sais, vraiment, genre la peau, ses os. Fait que, tu sais, physiquement, je me trouvais pas beau. Quand tu te trouves pas beau, c'est difficile de dégager de la confiance. Fait que ma confiance passait par l'humour. Puis, c'est ça, ben, tu sais, je faisais rire les gens, mais ça se traduisait pas nécessairement en genre succès avec les filles. J'étais beaucoup l'ami de... Tu sais, les filles étaient comme dans les parties. Arnaud, je veux-tu parler? Moi, j'étais comme yes. Oh. Il était comme, je serais vraiment c'est ton ami. Oh. Puis là, j'étais comme, peux-tu m'aider à. Fait que j'étais beaucoup le gars qui. Tu sais, j'étais le wingman. J'étais le. C'est ça. Puis Mais là, ça, c'était plus au secondaire. Tu sais, après ça, au cégep, ça a commencé à. Ma confiance a commencé à reprendre. Justement, l'acné a tombé. J'ai commencé à comme, faire beaucoup d'impro. Puis à gagner une espèce de confiance en moi qui s'est traduit par comme plus de French. Ça a l'air, là, tu parles d'impro, faut amener le sujet. C'est-tu vrai, ça, que dans les parties d'impro, ça se donnait beaucoup? Ben, c'est Ouais, ben le comme monde un kink. d'impro, c'était pas mal des petits cochons, là, comme on dit. Là. Ben, je veux pas généraliser, mais oui, c'était quand même... Tu sais, la personnalité de l'improvisateur au cégep, souvent des gens comme très needy en termes d'attention, puis de justement, de séduction, rajoute à ça le fait qu'on est tout du monde... c'est ça, très extraverti. Fait que oui, naturellement, ça
ça créait beaucoup de... Tu sais, je te dis pas que ça finissait en orgie, mais tu sais, c'était pas rare que ça frenchait dans un party d'impro, que ça se finissait... Ah ouais. Puis Ouais. c'est-tu... Sûrement plus que dans un party de génie en herbe, mais après ça, je le sais pas. Là. Mais oui, c'était quand même tannant, là, l'impro au cégep. Là. Ah ouais. Ouais. Mais tu sais, les hormones dans le tapis aussi, t'as 17, 18, 19 ans, t'es comme... Puis il y avait beaucoup de monde hot aussi en impro. Puis le monde était drôle. Je pense qu'on avait des personnalités comme très charmantes, puis on aimait... C'est où vous faisiez l'impro? C'est dans des écoles ou? Ouais, les matchs, c'était dans les cégeps. Mais l'after officiel, tous les mercredis, il y avait des matchs d'impro dans les cégeps, de la ligue d'impro collégiale. Mais l'after party, c'était au Saint-Cyboire. Vous rappelez-vous de ce bar-là? Le Saint-Cyb, sur Saint-Denis, en face du Saint-Sulpice, dans le fond. Ça existe plus? Non, ça a brûlé il y a genre 5-6 ans, je pense. Ah ouais? Ouais. OK. Puis c'était comme un bar qu'il cartait plus ou moins, ou en tout cas, parce qu'il y avait toujours une coupe d'underage aussi, fait que où ça rentrait par la ruelle, mais c'est... Fait que toute la ligue d'impro, c'était assez central, Métro Berry. Fait que tu sais, autant les gens de Laval que de Longueuil, que tous les cégeps, on se réunissait là. Moi, j'allais au Vieux-Montréal, fait que c'était à deux pas, là. Puis ça se donnait là-bas. Ouais, ça se donnait. Puis moi, c'était souvent l'after du Saint-Cyboire, c'était chez nous, parce que justement, je te disais, j'avais la maison, l'ancienne maison de mes parents, mais que j'habitais là tout seul avec mon frère, tu sais. Fait que gros appart à 5 minutes à pied. Fait que souvent, les afters du Saint-Cyboire, c'était chez nous. On va... Ouais. C'était le party. Arnaud, si tu veux avoir le temps de luncher, il faut closer ça là. Faut closer. Je pense que oui. Je pense. Mais, dernière question, peut-être? Une petite Ben dernière? oui, Ouais, avec vas-y, plaisir. je vois. J'ai l'impression que j'ai trop parlé. Non, non, écoute, vraiment pas. Mais attends, j'avais comme des questions. merci Mais là, tellement, vas-y, t'es je te vraiment- donne un bon 10 minutes encore. un bon 10. T'es ok. vraiment bon, là c'est pour cool. ça. C'est ça qu'on voulait. Bon, T'asseoir, vous êtes s'installer puis t'écouter. Ah, vous êtes fin. Ben, moi, j'irais, là, j'aimerais ça aller dans un peu plus tes goûts personnels. Là. Mhm. Dans tes fantasmes, là, ceux-là que t'as pas... ceux-là que t'as pas réalisés. Mhm. Puis ceux-là que t'as réalisés, ça Ouais. ressemble à quoi? Ceux-là que tu veux nous partager. Ouais, là, absolument, absolument. Que j'ai réalisé, mais que pas assez à mon goût, je pense que c'est du sexe comme en extérieur. Tu sais, le petit côté. Je dirais pas que je suis exhibitionniste, mais peut-être je le suis, mais tu sais, je suis pas genre exhibitionniste, là. Mais j'aime un petit côté genre sexe dans un parc, un petit côté danger ou dans une cabine d'essayage. Puis je l'ai faite avec Laurence et auparavant aussi, mais je te dirais moins. Peut-être la vie étant ce qu'elle est, plus pressée, plus... 2 enfants dans la poussière. 2 enfants dans la poussette, c'est moins le temps de se faire crosser C'est ça. au parc à sable, mais fait que ouais, plus de sexe peut-être en extérieur, c'est quelque chose que j'aime bien et qui est à ma portée, évidemment. Puis des trucs plus à faire, des affaires peut-être un peu roleplay, mais ouais. Je suis plus là-dedans là, en ce moment, même dans la porn que j'explore, d'avoir plus de narratifs, plus d'installer des choses. Il y a quelque chose de gênant, je trouve. Mais pourtant, ma blonde, elle me jugerait pas là-dedans. Mais on dirait que je suis pas encore tout à fait arrivé à comme qu'est-ce que je voudrais exactement explorer comme genre de roleplay. Mais ouais, plus de mise en scène un peu, je pense. Mais toi, vu que tu fais de l'impro, clairement, c'est sûr que vous en avez déjà Un peu, mais pas tant Ouais. assumé. Tu comprends? C'est quoi le personnage, mettons, que vous avez fait? Le prof d'espagnol. Non, c'est pas vrai. Te quiero magrenas. Non, j'entrerai pas dans les détails, mais tu sais, ouais, c'est ça, plus des scénarios un peu, mais on dirait que je sais comme pas trop par où le prendre, ou souvent, ouais, c'est ça. Tu sais, il y a encore de la gêne reliée à ce genre d'envie-là. Fait que, tu sais, des fois, on fait des genres de semi-roleplay, mais semi-assumé. Mais je pense que c'est ça. Peut-être l'étape d'après, ça serait d'aller plus loin là-dedans, mais ouais. Mais il n'y a pas des jeux de roleplay sur Eros et compagnie? Oui, ben oui, tu penses Ouais, il y en a oui, plein, t'en as je sais. là. Ouais, je sais. Puis là, on Ça dirait que comme vu que c'est aide comme à se écrit, mettre dedans. C'est ça, ça aide aussi d'avoir vu que genre... c'est écrit, tu Ouais. te dis, ben, crime, On le fait, on le va le scénario. faire. Ouais, Tu c'est sais, ça. on let's go, là, tu sais, Ouais, faire ouais. telle affaire ou je fais C'est ça, de plus diriger l'infirmière. ou d'avoir... Ouais, exact. C'est ça, d'avoir un narratif plus... Si c'est écrit, moi, clairement, je trouve ça plus facile. là, Je pense que oui, en d'arriver effet. à, ben, dans rien. ce soir, Qu'est-ce qu'on bébé, fait? Moi, je je pourrais t'avoue. faire ça. Ouais.
Toi, tu vraiment l'avais pas fait game. aussi. Jusqu'à ce Toi, que tu l'as fait? Ben, tu sais, vraiment pas game. J'étais en mode, c'est sûr que je rirais puis je serais Ouais, c'est incapable ça, d'embarquer. Ouais. Mais Chris, Avec la carte ou avec t'es le... comme, t'as pas le choix. Fait que oui, tu sais, tu ris 2 secondes, mais là, à un moment donné, tu réalises que Chris, on rit plus pantoute, là. C'est ça. Ah C'est ouais, d'un coup que t'embarques, le déclic Ouais, se ouais. fait. Mais ouais, je devrais essayer les cartes, c'est une bonne idée. vraiment. Puis, mon autre question. Qu'est-ce que tu penses des. Mettons, là, parce que c'était écrit dans mes questions. Mais oui, Exemple, ta blonde, là, du jour au lendemain, parce que je pense que tu m'avais dit, ben vous n'êtes pas un couple ouvert du tout, mais mettons le du jour au lendemain, parce que vu que ça fait 13 ans, ça, c'est quand même intéressant. Est-ce que vous en avez déjà parlé que si, exemple, demain matin, elle dit, hey, moi, là, Arnaud, là, je vais ouvrir mon couple. là. Tu sais, moi, j'ai vraiment besoin d'essayer autre chose. Est-ce que, qu'est-ce que tu ferais? Ben, c'est sûr qu'on va avoir la discussion, là, tu sais, dans le sens, j'ai pas une position claire de genre, moi, c'est non négociable, Ouais, ouais. tu sais, je vais écouter ses besoins, je vais dire mes insécurités, puis on va s'en parler. Je veux dire, moi, le scénario idéal d'une genre d'ouverture de couple, ça serait vraiment que ça soit, exemple, les deux ont choisi une personne qui nous plaît, puis genre, on la choisit ensemble, puis on se met des règles, puis c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Tu sais, on dirait que le danger, je trouve, du couple ouvert, c'est que... Puis pour avoir vu des couples d'amis qui sont tombés là-dedans, que ça se finit rarement bien, de mon expérience, c'est que ben, y a une personne qui est plus motivée que l'autre, évidemment. Il y a une personne qui dit oui un peu par genre peur de perdre l'autre. Puis là, finalement, c'est genre une personne qui vit genre amant sur amant ou amante sur amante, puis l'autre qui est comme « Ah ben... » tu sais, fait que, ah ben cool. Ah ouais, pour tout le monde, c'est pas grave, ça me dérange pas. Mais genre, fait que c'est ça, ça serait vraiment de déterminer, je pense, des règles super claires que les deux on se sente bien. Puis après, c'est ça. Mais on n'est pas là en ce moment. Ouais, non, je comprends. Mais Chris, tu sais, ça fait 13 ans, puis notre sexualité a changé. Fait que si on veut faire notre... Tu sais, nous, on est mariés, là, tu sais, le plan, c'est de faire notre vie ensemble. Fait qu'il va y avoir d'autres défis, il va y avoir d'autres questionnements sexuels. Fait que, tu sais, la porte est fermée à rien, mais on s'en reparlera quand je viendrai à l'épisode 4000. Oui, ben dans oui. le prochain décor. S'il te plaît, elle viendrait-tu, ta blonde? Je pense que oui. Ah ouais? Ouais. Puis en plus, on en parlait un matin, j'étais comme, tu sais, je disais, je vais à sexe oral. T'inquiète pas, je parlerai pas de trucs spécifiques à toi, tu sais, je vais parler plus de mon angle ou de manière générale. Et comme ouais, c'est ça, au pire, elles m'inviteront, là, puis je parlerai. Mais je suis tellement down. Oui, Ouais, elle on aurait plein de choses à l'invite. dire. Puis en passant, c'est pour pas qu'elle soit jalouse, whatever, c'est vraiment pas. Ben non. Je veux que tu aies nos podcasts. Puis Ben oui. je l'aime d'amour parce que c'est sa personnalité, en fait. Je trouve que c'est une bonne personne. Comme Stéphane Fallu. Il y Je a dans l'aime, Stéphane. là. Je suis comme. Je l'aime tellement. Il était carré. Je trouve que des êtres humains, moi, je le sens quand c'est des bonnes personnes, puis c'est plus ça que j'aime. Je le sais que tu es une bonne personne. Stéphane Fallu aussi, puis c'est était ça que écœurant. j'aime. Je vous aime. Merci. Bravo. Puis Merci, là, Arnaud. pour terminer, moi, je m'en viens de voir en show Ouais. le 28. Ouais, j'ai J'étais un bit vraiment sur justement, je parle de sexualité, pas mal. Ben, pas mal. Ouais. Je parle de procréation assistée, je parle de parentalité, puis je parle du sexe avec ma blonde. J'ai tout un bit sur justement les jouets sexuels. Je pense que tu vas aimer. Ben, Ça marche au bout. En tout cas, si t'as de la J'aimerais place, ça. Ah ouais, mais quand tu veux. Ben oui, j'aimerais vraiment ça. ça serait hot. Ouais. Puis tu fais, c'est ça, tu imites un vibrateur. C'est ça qui m'a. J'ai dit, j'ai pas le choix d'aller voir ton vibrateur. Imite un vibrateur. Ouais, c'est parce que j'ai fait une story l'autre jour que c'était mon premier rodage, genre début octobre, je sais plus quand. Mais je fais comme un bit dans le show où est-ce que je parle d'un jouet sexuel, puis je l'imite. Genre, je fais comme tous les modes de vibration, genre, puis il y avait un enfant de 7 ans dans la première rangée, puis tout le long, je me disais, c'est trop jeune, 7 ans, pour venir voir mon show, comme... Tu sais, je fais pas de l'humour trash, tu sais, c'est pas genre graphique, de genre là, je l'encule, là, tu sais, là, c'est... Mais il y a des comprends. thématiques de gars de mon âge, mi-trentaine, Ouais. Fait que, tu sais, je faisais une story juste un peu réflexion à voix haute de genre, ouais, peut-être 7 ans, c'est un peu jeune, tu sais, j'irais plus comme secondaire ou genre... ou 6e année mature, ouais, tu sais, parce qu'en même temps, c'est ça, je sais pas, ça doit dépendre de tout le monde, mais 7 ans, c'est 7 jeune. ans, un peu. oui, c'est jeune. Ouais, puis tu sais, je suis pas Mike Ward, là, tu sais, genre, pis c'est pas vulgaire, mais c'est pas non plus genre, tu sais, je parle de cul, tu sais. Ouais.
Mais là, moi, j'ai vu que t'es pas mal complet. Là. Je sais pas, il reste-tu de la place ou... Ben là, mes rodages sont complets pour 2024, Ouais. là, les 3 ou 4 prochains mois. Mais après ça, oui, il y a toujours des dates qui se rajoutent. Fait que, OK, ouais, parfait. 2025, Allez voir sur arnaudsoli.com. c'est gentil. Y a-t-il d'autres trucs que tu veux plugger aussi que des Nouvelles affaires? choses? Projet? Je travaille sur ma saison 2 de Soli Podcast. Fait que ça, je devrais sortir une Nice. couple d'épisodes en janvier. De C'est tellement parodie bon. de podcast. C'est tellement Je bon. sais pas comment parodie sexe oral. Je cherche un angle, mais... Tu peux parler de prostate. Je sais, mais tu sais, je trouve que je veux pas avoir l'air de rire d'émancipation sexuelle. Tu comprends? Je veux pas tomber dans quelque chose de Tu vas shamer l'avoir des dit. gens. Fait que maintenant, tu peux. Non, Tu mais l'as dit à en tout cas, mais je me questionne. Je te dis pas que je vais Ouais. pas trouver un angle, mais c'est ça. Je suis là-dedans un peu. Puis, non, c'est ça. Sinon, c'est pas mal les shows, là, mon gros projet, c'est ainsi. Ben, merci. Malade, j'ai hâte de Un gros voir. Merci tellement pour ton Merci temps. à vous. T'aime. On est bien ici. Bon dîner. On serait ma journée là. Mon laptop. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisande Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser connais des pas. questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit. C'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On a voilà. le goût de Merci poursuivre. Encore. énormément. Une production du Studio SF.